Salut, c'est Rudy pour répondre à vos questions sur FrenchDaily.com. Moi, c'est Rudy, j'ai 22 ans. Vous m'avez sûrement connu à mes 20 ans sur l'émission Le Sens de l'Effort sur M6. J'habite à Orléans, dans la région centre. Mon fils, je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées. Ça me rend terriblement triste. J'ai arrêté la fac, je travaille pas, je fais rien, je suis dégoûté de moi. C'est dur de voir un enfant qui décroche. Si elle fait rien maintenant, elle va passer à côté de sa vie. Go! Il y en a un qui flanche, il fait flancher tout le monde. C'est très bien ça, c'est bon ça, vas-y. Le Sens de l'Effort, mardi 19 février sur M6. J'ai participé à l'émission Le Sens de l'Effort sur M6. Pourquoi? Parce que le milieu de la télé m'a toujours intéressé. Donc je me suis dit, c'est une bonne opportunité de découvrir. Alors, quelques années avant mon casting du Sens de l'Effort, j'avais passé celui des Princes de l'amour. Donc si je vous dis ça, c'est pas anodin. Et du coup, j'avais pas été sélectionné après les nombreux castings. Et du coup, j'ai été sélectionné à celui du Sens de l'Effort. Donc ça s'est déroulé que j'ai trouvé sur Facebook une annonce. Donc j'ai postulé. Après, j'ai senti le roussi quand ils ont voulu interviewer mes parents. Donc je leur ai dit, en fait, ça m'intéresse pas. Moi, je veux faire de la télé-réalité. Je veux pas faire tellement vrai. Ils m'ont dit, non, t'inquiète pas, Rudy, c'est de la télé-réalité. Tu seras avec des jeunes dans une villa. Vous allez vous éclater. Vous aurez un petit peu de sport, des petits jobs à faire. Je me suis dit, bon, bah, soyons fous, allons-y. Et en fait, on a vite déchanté quand on a vu les camions militaires arriver. Voilà, donc on n'était absolument pas au courant. Donc on avait tous pris des valises, on avait fait les magasins, on avait essayé de se rendre frais au maximum. Et encore, quand on voit la coupe de cheveux que j'avais, je pensais qu'on aurait un coiffeur privé. Mon prénom c'est Patron, hein, moi. On m'appelle Patron. Partout où je suis, c'est Patron. Efface ton sourire. L'émission, elle m'a apporté malgré tout de la confiance en moi. J'ai appris que je pouvais être un peu plus sportif de ce que je pensais. Je pensais pas vraiment pouvoir faire autant physiquement. Donc je l'ai fait, j'ai appris, alors à l'encontre de ce qu'ils voulaient qu'on apprenne. Leur but c'était de nous faire apprendre d'être là pour les gens. Le problème c'est que je suis quelqu'un qui suis énormément là pour les gens. Je suis toujours là pour les gens avant d'être là pour moi-même. Et ça me l'a prouvé dans l'émission, j'ai été énormément là pour mes proches. Je ne le regrette pas parce que je l'ai vraiment fait avec le cœur. Mais voilà, moi je me suis oublié moi-même et ce qui a fait que j'ai craqué plus facilement à la fin pour partir. Et en fait, je donne toujours tout pour les autres, je m'oublie tout le temps et j'ai appris à prendre plus soin de moi et pas de délaisser les autres, mais de me recentrer sur moi avant de me centrer sur les autres. Voilà, à côté de ça, voilà, c'est une confiance en soi qu'on apprend après, voilà. Sinon, on n'a pas eu grand-chose. Si, des photos, c'était sympa, des photos, d'être reconnu dans la rue, c'était vraiment cool, c'était marrant, c'était sympa, c'est une expérience à vivre, hein, vraiment. Voilà, sinon ça m'a, voilà, de la confiance en soi, et une expérience de dingue. Oh my God! Il faut pas oublier, on s'est fait des amis, et c'est des sentiments énormes, vraiment, ce qu'on a ressenti entre nous, c'est fou, l'amour qu'on a pu ressentir, et voilà, enfin là... J'ai encore contact avec des personnes, Maïline, Paola, Wendy, c'est mes petits bébés. Voilà, genre, on se voit quand on peut se voir. Wendy, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est dans le sud et du coup, bah, c'est un peu plus loin. Que Maïline, elle est à 1h30 de chez moi. Paola, elle monte souvent. Donc, on se voit encore et c'est vraiment sympa. Je parle à Morin aussi, de temps en temps. C'est cool. C'est cool, on a créé des liens qu'on n'aurait jamais créés dans la vie réelle, entre guillemets. Et on a appris à aimer en dehors de notre zone de confort. Et ça, c'est super beau, humainement parlant. Ma vie après l'émission. Alors, ça a été très sympa le temps de la diffusion. Malgré le nombre insupportable d'insultes que j'ai pu recevoir. Il y avait aussi énormément de messages bienveillants, d'amour, tout ça. C'était bien de pouvoir rendre service à des gens qui n'avaient pas confiance en eux et qui se sont retrouvés en nous. Donc ça a pu les encourager à se surpasser dans la vie. Sinon, après, j'ai repris le travail correctement, normalement. J'ai travaillé dans un restaurant, après j'ai fait de l'usine. Là, je travaille dans une piscine et je suis conseiller bien-être. Mais ce n'est pas la suite que j'attendais et ce n'était pas la suite qu'on m'avait promis.
Voilà, en effet, on nous a promis monts et merveilles, on nous a promis qu'on serait rappelé, qu'on allait faire un buzz de fou, qu'on allait être vu de fou. Et bien, on est tombé assez de haut, surtout quand on a vu qu'on a été déprogrammé sans avoir été mis au courant. Je pense qu'à la moindre des choses, ça aurait été de nous mettre au courant. Donc voilà, quand on postule à des castings, voilà, le problème c'est Rudy, il nous faut des nouvelles têtes. Alors apparemment, nous ne sommes pas des nouvelles têtes. On préfère remettre toujours les mêmes, les anciens. Mais on nous dit qu'on veut des nouvelles têtes. On m'a aussi dit que j'étais trop jeune. Si à 22 ans, je suis trop jeune, que font les autres à 18 ans? Et aussi, malheureusement, Rudy, on veut des hétéros. Voilà. Donc au final, ce qui est dommage avec la télé-réalité, c'est qu'en fait, on attend que des clichés. Et on n'arrivera pas à ouvrir l'esprit des gens en restant sur ces clichés. Et ce qui est vraiment, vraiment dommage, quand on voit que les jeunes se retrouvent beaucoup dans la télé-réalité, au lieu de vouloir juger la télé-réalité, mettez des vraies personnes. C'est-à-dire, mettez pas que des hétéros, pas que des bodybuilding. Voilà, enfin, au bout d'un moment, il faut voir de tout pour tout le monde. Et c'est vraiment vexant au bout d'un moment. Hein. Rudy, on veut des hétéros, ben, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis pas une personne qui peut intéresser parce que c'est pas le cas. Parce que je suis pas hétéro, bah non, pour moi. Voilà, donc moi, malgré tout, je reste fidèle à moi-même. Et c'est vrai que c'est assez décevant qu'on nous refuse pour ce genre de problème d'orientation sexuelle. Voilà, voilà. Et puis si j'ai été contacté là par une télé, alors je dirais pas laquelle, hein, c'était en couple. Voilà, malheureusement je me suis fait larguer il y a peu de temps, donc l'émission du coup est passée à côté. Elle est passée à côté. Chaque année, tout comme Rudy, des milliers de jeunes tentent de rejoindre des programmes de télé ou télé-réalité afin de connaître la gloire. Mais beaucoup connaissent une grande désillusion, échec de casting, retour à l'anonymat après la diffusion des programmes. Ces situations parfois difficiles à accepter pour la jeunesse a donné lieu à des scènes dramatiques. Drogue, alcool, bad buzz, suicide, une véritable descente aux enfers. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ne rater aucune actualité. À très bientôt.